Merci, merci, merci à mes administrateurs qui viennent de faire monter mon invité spécial. Voilà. Bienvenue, Corollaire. Salut, salut, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va, on se plaint pas, ça va. Dieu merci. Merci. Et je suis tout à fait heureux de vous avoir ici dans mon live. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec intérêt que nous allons parler de notre société, de la société togolaise, de tout ce qui mine notre pays, le Togo. Et vous êtes un grand influenceur ivoirien et votre influence va même au-delà du continent africain. Et vous faites un travail remarquable et c'est pour cela que vous avez toute notre admiration et le soutien du M66 et des patriotes togolais. Mais, chers frères, chers camarades, chers panafricains corollaires, dites-moi, moi en tant que Togolais, je ne sais ce que signifie corollaire et je ne m'en vais pas vous demander votre nom à l'état civil. Et donc, pouvez-nous dire le sens de corollaire qui est votre nom d'influenceur? Ok, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait vraiment un plaisir de me retrouver sur votre panel. Voilà. J'étais occupé, mais j'ai décidé d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions parce que voilà, ça me fait aussi un plaisir d'essayer d'avoir un nouveau public et aussi par rapport à tout ce qui se passe, essayer de m'exprimer aussi. Ok, bon, corollaire, ça vient de... J'ai jamais donné d'explication encore, mais bon, je vais profiter en même temps. Bon, après, je suis quelqu'un, voilà, on m'appelait Coro par rapport au foot. Voilà, je faisais souvent des gestes, vraiment vraiment des gestes d'ancienneté. Donc, ils m'ont blasé Coro. Et ça venait de mes amis. Et après, j'ai rajouté le lait parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup tout ce qui est pur. Voilà, tout ce qui est pur. Donc, j'ai décidé de m'appeler Coro lait. Parce que voilà, on me disait qu'à chaque fois je m'habillais en blanc et que les gens me disaient que parmi notre groupe d'amis, j'étais quelqu'un vraiment qui mâchait pas ses mots, que j'étais pur comme du lait au fait, que j'étais pas quelqu'un d'hypocrite, j'étais quelqu'un de véridique. Donc, raison pour laquelle j'ai fait la liaison en même temps et j'ai collé en même temps. Donc, c'est là vient le truc de corollaire en même temps. Donc voilà, c'est pas un truc qui est caché. Voilà, c'était un peu ça. Oui, je savais que c'est pas caché, mais Coro en ivoirien. C'est avec ancien, ouais, c'est ancien. Ça veut dire, voilà, ancien, vieux père, les trucs comme ça. Ah, d'accord. Ouais, voilà. Ça fait plaisir de le savoir parce que j'entends chez des amis ivoiriens qui disent Coro. Quand ils voient, il y a un Ivoirien qui est ici, qui a presque mon âge, mais quand il me voit, il me dit Coro. Oui, voilà, c'est un signe de respect. Voilà. Mais je ne lui ai jamais demandé que signifie Coro. Et chez vous, je vois que Coro est lait. Or, lait, ici, L-A-I-T, c'est le lait que nous connaissons. Voilà. Pourquoi ces deux noms sont collés, Coro et lait? Nous comprenons bien maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les explications. Et voilà. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et à présent, avant de vous faire parler, je vous mets une petite vidéo. Je vous fais regarder une petite vidéo et je vous pose une question. Ok. Salut Fabien, information de taille, ils ont coupé l'électricité au Togo, ils ont coupé Internet au Togo. Bah, c'est pas dans tous les coins du Togo, mais dans certains coins. Ils essayent de museler le peuple, ils ont peur. Je vous dis, la voix des sans-voix, les réseaux sociaux, les influenceurs, les blogueurs leur font peur. Pourquoi vous coupez en fait? Vous dites que notre voix ne compte pas, vous dites que les influenceurs ne servent à rien. Mais pourquoi vous coupez Internet? Parce qu'il y a une mobilisation, il y a un rassemblement qui n'est pas vraiment digne de ce que vous attendiez. Vous avez vu qu'aujourd'hui, avec le rassemblement des influenceurs, des blogueurs, de tous ceux qui sont sur Internet aujourd'hui, on peut mobiliser, rassembler un peuple. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin des politiciens aujourd'hui. Les opposants frustrés là, qui sont là pour faire de la récupération. Quand le Togo sera libéré, ne venez même pas déposer votre candidature. Vous voyez, c'est les Togolais qui vont aider les propres présidents. Voilà. Merci. Voilà en substance une vidéo que j'ai téléchargée à partir de votre page. Et donc, ça montre effectivement
l'état dans lequel se trouve notre pays. Ouais. Et voilà la situation sociopolitique. Et nous sommes sous une tension. Corollaire, vous êtes un panafricaniste convaincu et vous jouez un grand rôle sur le continent. Vous n'êtes pas le seul influenceur sur TikTok, mais vous êtes l'un de ceux qui s'intéressent aux luttes des Africains vers leur indépendance totale. Pourquoi, en tant que citoyen ivoirien, vous vous battez pour la cause de 9 millions de Togolais? Ok, très belle question. Déjà, avant tout, je suis humain. Voilà. Je déteste l'injustice, les impunités graves. Voilà. Et comme je l'ai dit, dans ce combat, on ne m'a pas forcé à le faire. Voilà. Je m'intéressais souvent au Togo, mais pas forcément à la politique du Togo. Voilà. J'ai été un jour j'étais dans un live, je faisais mon live et Zaga m'a approché pour me dire Koro, parce que je faisais beaucoup des éloges du Togo par rapport à House of Challenge. Voilà. J'ai kiffé vraiment ce petit pays-là c'était vraiment derrière son jeune frère qui était Donny TV par rapport à House of Challenge. Donc, j'ai commencé à avoir cette particularité avec les Togolais. Et c'est comme ça, Zaga est monté dans mon live un jour, il m'a dit, mais quoi, ton deuxième pays actuellement mène une situation compliquée. J'ai dit, c'est laquelle? Il m'a dit que Amron, qui était un artiste engagé, s'est fait arrêter par près de 50 soldats. Que si tu peux essayer de faire une vidéo, que c'est chaud dans ton pays. Parce que je me suis autoproclamé Togolais. Voilà. Ça a commencé déjà comme ça. Donc, j'ai dit, ah ouais, bon, ok, on verra bien. Demain, je ferai un live par rapport à ça. Donc, voilà comment je suis. Le lendemain matin, je me suis réveillé, je suis allé un peu m'intéresser pour savoir un peu quelle est la raison pour laquelle il s'est fait arrêter. On m'a dit qu'il a dit ça. C'est quelqu'un qui était déjà engagé, qui dénonçait beaucoup de choses par rapport au pouvoir de Foya Simbe. Donc, j'ai dit, ok, bah, je vais commencer à m'intéresser à ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et c'est comme ça, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est situation au Togo. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine. J'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine. Voilà pourquoi je n'ai pas pu me retourner dans cette situation. Voilà. Étant un être humain, étant une personne qui compatit à la douleur, c'est ça. J'ai pas pu me retenir et j'ai dit, bon, c'est mieux que je continue au moins à aider ce peuple-là. Vu que je sais que j'ai une grosse communauté, je sais que j'ai une voix qui porte, je vais essayer d'aller pour voir un peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le combat. Voilà, à m'intéresser au Togo. Merci. Est-ce que vous êtes une fois déjà allé au Togo? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais très bien qu'il y a des Togolais en Côte d'Ivoire, mais moi, je suis jamais allé au Togo. Vraiment, nous sommes fiers de vous, vous qui, évidemment, vous intéressez à notre pays. Et surtout, on reconnaît les meilleurs amis quand on est en situation difficile. Ouais. Donc, il y a vous, vous, Ivoiriens, il y a l'autre, il s'appelle Yela, aussi, qui s'est intéressé à la situation au Togo. Et franchement, nous tenons à vous en remercier infiniment. Donc, merci. Donc, nous allons passer à la deuxième question. Ok. Merci beaucoup, Charlie. Attends. Il y a 20 ans que M. Faure est au pouvoir et ne veut pas le quitter. Pour ce faire, il a fait basculer le Togo d'un régime semi-présidentiel vers un régime parlementaire dans lequel il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Et que vous inspire ces règnes sans fin quand on sait que aussi en Côte d'Ivoire, M. Ouattara se lance pour un 4e mandat. Ouais. Ok, bon, après, comme j'ai dit, par rapport au Togo, ouais, nous sommes aujourd'hui dans en Côte d'Ivoire, comment je peux appeler ça, la politique, elle est de façon masquée, à ce que je puisse le prononcer dessus. Voilà, pour moi, je ne veux pas comparer les deux, parce que par rapport au Togo, c'est un pouvoir qui est là depuis une vingtaine d'années. Voilà, si je veux mettre encore, et il y a des mois dedans, ça date peut-être d'une 58 années de gouvernance, de père en fils. Voilà, donc, comme j'ai dit aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la situation au Togo, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, à un moment donné, il faut plus se préoccuper du peuple. Voilà. Faut pas confisquer un pouvoir.
faire ce qu'on a envie de faire. C'est pas une propriété privée. Voilà, c'est pas une principauté, un royaume, comme je le dis tout le temps. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, les Togolais doivent être dans une clairvoyance par rapport à ce qui se passe dans leur pays. On doit les informer s'il y a un changement de constitution. Ils ne doivent pas être dans un flou. Et aujourd'hui, être surpris de tout ce qui est éventualité ou changement dans leur pays. Voilà, le peuple a le droit de savoir ce qui se passe. Le peuple a le droit de manifester s'il y a un truc qui ne va pas. Donc voilà, moi pour moi aujourd'hui, je pense que quand on parle du bilan de Faure Yacimbe, voilà, c'est un bilan qui est lamentablement nul, bien évidemment. Voilà, c'est par ça on peut aujourd'hui le confronter. Et je ne sais pas pourquoi il a cette obsession sur le pouvoir. Je n'en sais rien. Donc voilà, moi pour moi aujourd'hui, c'est dommage d'en arriver là parce que moi à sa place, je libère le pouvoir pour la satisfaction du peuple. Mais on sait tous comment les dictateurs ils fonctionnent. Ils n'ont pas de répartie. Pour eux, c'est la force ou rien. S'ils doivent piétiner, s'ils doivent emprisonner, s'ils doivent... Tapoter, ça bug, s'il vous plaît. Tapoter le live. Ils le feront sans mépris. Voilà. Donc, moi, en gros, aujourd'hui, comme je le dis souvent... Tapoter abondamment, ça bug. S'il vous plaît, les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, merci. Et partagez. Voilà. Donc, comme je le dis, c'est dommage aujourd'hui que... Attendez, colonel. Allô? Vous m'entendez? Oh là. Merde. Tapoter. Allô? Maintenant? Allô, vous m'entendez? Oui, ça a bugué, quoi. Ah, ok. Bah, c'est bon ou pas? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. C'est bon. Donc, je reviens. Voilà, je disais tantôt qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de négociation à faire. Il faut qu'aujourd'hui, par rapport à la situation géopolitique au Togo, pour moi, le plus simple, c'est aujourd'hui de libérer le Togo et c'est de la démission de Faure Yacimbe. Voilà. C'est tellement simple. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... C'est pas parce qu'on n'est pas Togolais qu'on ne s'intéresse pas à la situation du Togo. Voilà, tout Africain, tout Européen même doit aujourd'hui essayer d'avoir un regard sur la situation aujourd'hui au Togo. On est tous humains, on est tous Africains. Les Togolais souffrent. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour moi, la meilleure des solutions pour Faure Yacimbe, c'est de libérer les Togolais, c'est de quitter le pouvoir. Tout à fait. Mais parfois, quand on a un regard sur ce qui se passe entre notre pays et le vôtre, c'est comme il y a une copie conforme. Parce que, et vous m'excusez si vous ne voulez pas entrer en détail dans la situation sociopolitique de votre pays, la Côte d'Ivoire, mais je ne vous oblige pas à dire quelque chose, mais il faut quand même faire un petit parallèle. Ouais. Monsieur Ouattara était venu pour faire 2 mandats, comme d'habitude, selon la constitution ivoirienne. Bon, il a fait son 3e mandat, et tout récemment, on déclare qu'il veut briguer un 4e mandat. Et à cet effet, il y a un de vos compatriotes qui a élevé la voix pour attirer son attention sur son 4e mandat. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Mais oui. Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Voilà. Par conséquent... De toutes les façons, Mewe tire son attention pour dire que 4 mandats, c'en est trop, il faut respecter les choses. Et pourquoi je fais ce parallèle, c'est que Faure était parti, normalement, un mandat renouvelable. Bon, donc, il a fait 2 mandats, il a fait le 3e, il a fait le 4e. Et
je vous dis que au cours de ces mandats-là, au cours des élections, il n'a remporté aucune élection. Ouais. C'est l'opposition qui gagne, mais c'est lui qui reste au pouvoir. Bon, maintenant, si on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, et comme Ouattara et Faure Gnassingbé sont, disons, des frères, des amis, est-ce que j'ai l'impression que Ouattara veut copier un peu ce que fait Faure Gnassingbé? Bon, je ne vous demande pas d'aller en détail, de faire des commentaires, mais vous êtes un influenceur, vous pouvez dire un petit mot et puis on passe là-dessus parce que... Ouais, après, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est ce qu'il a annoncé. Après, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit sur la liste électorale. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut qu'on arrive aux élections pour départager qui va gagner ou pas. Donc, pour l'instant, je ne peux pas accuser le président Ouattara par rapport à son 4e mandat. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui me concentrer que sur ce qui se passe par rapport au Togo. Quand ça arrivera par rapport à la Côte d'Ivoire, je sortirai. Et les Ivoiriens le savent. Ça, franchement, je vais pas m'attarder dessus parce que je m'intéresse sans m'intéresser à la politique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Pour l'instant, je pense que la Côte d'Ivoire va bien. Voilà, j'entends pas qu'il y a des choses néfastes comme ce qui se passe au Togo. C'est pas la même situation géopolitique. Non, voilà. pas la même. Voilà, c'est pas pareil. Chez nous, en Côte d'Ivoire, voilà, le pays a avancé. Je reconnais que le président Ouattara, il travaille. Ça, il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, je vais pas mentir. Voilà, il travaille. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu une ascendance, voilà, aujourd'hui, par rapport à l'international, où on est un pays touristique, on est un pays bon. Je n'ai rien à lui reprocher. Voilà, moi, pour moi, un président qui travaille, même s'il doit faire 50 ans, il a le droit. Moi, je suis comme ça. Du moment que le peuple est heureux, tant mieux. Mais après, comme j'ai dit, tout ce qui se passe par rapport à la politique en Côte d'Ivoire, moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit inscrit sur la liste électorale. Voilà, moi, c'est ça. Et je commencerai à faire des lives par rapport à ça. Donc, j'attends juste de voir. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et je voudrais dire à Zen, je ne sais pas, c'est peut-être une de ceux qui vous suivent. Il y a Zen qui a écrit « Laissez à dos en dehors de vos bêtises ». Bien, mes administrateurs... Je connais pas. Bon, mes administrateurs, vous savez ce qui se passe chez moi ici. Donc, j'ai dit qu'ici, il y a le respect. Donc, quand quelqu'un écrit du n'importe quoi, il faut le balayer. Ouais, voilà, il faut bloquer les mauvais commentaires. Voilà. Parce que moi, personnellement, j'aime la Côte d'Ivoire. Vous avez le droit de poser les questions de la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. J'ai le droit de poser, voilà. Après, c'est à moi de vouloir répondre ou pas. C'est tout. Tout à fait. La Côte d'Ivoire et le Togo sont des pays, effectivement, des pays frères. Mais ici, nous parlons de la situation du Togo. Et ce qui m'a fait poser la question, c'est quand M. Ouattara veut briguer un 4e mandat, c'est tout. Donc, c'est à vous de répondre ou de dire non, je ne réponds pas à cette question. Mais vous qui commentez, vous dites des sottises là, on ne faut pas calculer les commentaires, c'est comme ça. Bien, nous passons à autre question. Alors que les Togolais pleurent leur mort et que le Togo est sous tension, la chanteuse ivoirienne, votre compatriote, Rosaline Layo, invitée par les tenants du pouvoir tortionnaire, s'apprête à venir au Togo pour un concert. Il y a eu un tollé général sur les réseaux sociaux. Que vous de la venue de votre concitoyenne chez nous au Togo pour son concert? Bon, après, comme j'ai dit, voilà, actuellement le Togo est une zone à risque. Voilà, faut pas se voiler la face. Le Togo aujourd'hui est handicapé parce que il y a une révolution qui s'est faite aujourd'hui où les Togolais sont mécontents. Voilà, la grande partie majeure. Pardon, excusez-moi. Okay. Administrateur Balé-moi Souraya Dakouri. Balayez là. Mais c'est quoi ça? Vous êtes là, balayez là. Merci. Bien, allez-y, monsieur Crollet. Ok, donc comme je disais aujourd'hui, par rapport à la venue de Rosaline Layo, j'ai fait une sortie hier. Voilà, parce que ça fait depuis un moment donné que on m'avait parlé de ça, mais j'étais occupé par rapport à des histoires en Côte d'Ivoire où je dénonçais beaucoup de choses.
Donc, j'avais pas trop la tête par rapport à ça. Quand j'ai eu les éventualités, j'ai eu beaucoup, je suis rentré en profondeur. J'ai fait une sortie hier, déjà, la sortie aujourd'hui qui fait polémique. Voilà, où j'ai essayé de parler à ma jeune sœur de ne pas s'y rendre parce qu'aujourd'hui, il y a ça, mais voilà, j'ai ma manière de parler, j'ai mon intonation, je suis allé fort où j'ai essayé de gratouiller un peu son mari par rapport à un enregistrement de lui qu'il a eu avec un influenceur togolais suite à sa venue au Togo où j'ai pas eu de compassion de la part de son mari en faveur du peuple togolais. Voilà, où il demandait de si on pouvait lui restituer l'argent. Bref, moi j'ai pas trouvé ça normal parce que on est tous au courant de ce qui se passe au Togo aujourd'hui et on a toujours parlé aussi aux artistes togolais pour ne plus qu'ils fassent des concerts. Donc je me voyais pas aujourd'hui me taire, sachant que Rosalie Layo est une sœur ivoirienne. Voilà. Et j'ai fait une sortie, voilà, peut-être ça peut plaire ou ne pas plaire. Voilà, comme j'ai dit, ce que je devais dire, je l'ai dit. Voilà, si j'ai été virulent, pour moi, c'est la façon de parler. C'est comme ça, c'est ce qui fait corollaire. Voilà. Et voilà ce que vous disiez d'ailleurs. Vous savez, famille, c'est corollaire, il m'a adressé à Rosalie Layo. J'ai un concert le 23 de ce mois-là, à Kara, c'est-à-dire dans le côté de Tero là-bas au Togo. Tu sais qu'aujourd'hui au Togo, là, c'est chaud, non? Faut pas faire comme si tu sais pas. Parce que ton mari, il est bien conscient. Et puis, vous avez signé le contrat. Parce que je l'ai écouté dans une autre vocale que j'ai fait jouer tout à l'heure dans mon live, où ils n'entendent parler que de business, que d'argent. Ils ont déjà signé le contrat, ils ne peuvent pas annuler. OK. Les Togolais sont fâchés. Tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'hôpital au Togo. Ils sont en train de faire diriger par un président dictateur. En train de combattre ça depuis 60 ans de gouvernance. Lui et son père, ils n'ont rien apporté au Togolais. Ce n'est pas le moment de venir faire concert au Togo. Il faut comprendre ça. Tu peux signer d'autres contrats ailleurs. Mais il faut éviter le Togo actuellement. C'est une zone à risque pour ta propre santé, pour ta propre maîtrise de soi. José. Merci. Ouais, voilà, donc, en fait, bon, je pense que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, surtout aux Ivoiriens, sûrement, une partie, parce que je suis beaucoup suivi par une grosse majorité des Ivoiriens. Voilà, bon, pour moi, ceux qui ont pu faire de la récupération, peut-être, c'est des gens, peut-être, qui n'ont pas compris ce que je voulais dire, mais moi, je l'ai dit, voilà, et peut-être, j'ai essayé d'indexer son mari dedans, ça n'a pas plu, parce que le message, il est positif. Voilà, j'informe ma sœur de ne pas venir dans un pays parce qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est une zone à risque et c'est un pays qui est dirigé. Voilà, donc c'est compliqué au fait. Et où elle s'en va, c'est très dangereux. C'est à 11 heures de Lomé. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message. Oui. Mais comme j'ai dit, voilà, sinon le message n'avait rien de négatif par rapport à elle. Je n'ai rien contre elle. Voilà, j'ai fait de l'attachement en ivoirien par rapport à son mari. Sinon, je ne philipponne pas son mari face aux Togolais. Je ne vais pas le faire. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Même si j'aime les Togolais, je ne vais pas vendre ma sœur aux Togolais. Donc, c'est le message que les gens n'ont pas compris. Et moi, je reste sur ma position. Il ne faudrait pas qu'elle vienne. C'est tout pour sa propre sécurité. Elle vient d'accoucher, je crois, ça fait 1 mois. C'est mieux d'aller ailleurs. Voilà. Si elle a de la compassion pour les gens qui meurent à chaque fois au Togo. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Maintenant, si elle veut venir, c'est elle qui voit. Je ne veux pas l'interdire de venir. Si elle a déjà pris l'argent, ou bien si elle a déjà des contrats, comme son mari l'a dit, elle a le droit de partir. Voilà, donc je n'ai pas de souci avec ça. C'est elle qui décide. Voilà, moi je lui dis, je la mets en garde. Voilà, de comprendre la douleur des Togolais. Parce que si tu vas... Parce que on sait ce qui s'est passé, on sait qui l'a invité. Les gens ne savent pas. On ne peut pas tout dire sur Internet. Il y a des choses qu'il faut masquer. On le sait, qui l'a invité, c'est sur le haut parrainage de qui. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, les gens nous poussent à le dire. Mais non. Moi, j'ai un texte, ma sœur, j'interpelle ma sœur pour ne pas qu'elle s'y rende. C'est tout. Parce que c'est une bombe à retardement, cette invitation. Ça va faire mal aux Togolais. C'est pour montrer à l'opinion publique que tout va bien au Togo. Alors qu'on sait très bien que ça ne va pas. Donc voilà. Donc je n'ai pas de souci avec ça. Comme je l'ai dit, c'est ma sœur. Voilà. Le linge, ça, c'est là en famille. Peut-être que je suis parti peut-être très dur. Ils n'ont pas compris. Mais je ne dois rien aux gens d'Internet. Voilà. C'est pas les gens d'Internet qui m'ont mis sur Internet. Je suis venu avec ma propre vocation. Et je suis dans une mission. Donc, je n'ai pas de compte à rendre aux gens d'Internet. Je suis un être humain, adulte, réfléchi. Quand je pousse le bouchon loin, je sais me remettre en question. J'ai des conseillers. Mais je n'ai pas de compte à rendre à des gens d'Internet qui vont faire des panels sur Corollaire par rapport à une histoire où j'interpelle ma sœur. Non. C'est nul et sans effet pour moi. C'est un peu ça. Et je suis très bien dans mes baskets, la tête haute. Si je dois le dire, je l'ai dit à Centrinos, je l'ai dit au Toufan, j'ai attaqué à Debayo. C'est pas ma sœur à qui je vais pas parler. Donc voici un peu. Pour moi, elle n'a pas le droit de venir au Togo dans cette situation. Elle peut attendre une autre date quand la situation va s'améliorer. Sinon, pour le moment là, faut qu'elle ait un peu de compassion pour le peuple togolais. C'est juste qu'elle a voulu faire passer comme message. Ça pourrait être une Camerounaise, ça pourrait être une Congolaise. J'aurais eu le même discours. Donc voilà. Oui, merci Corollaire. Même les Togolais ne sont pas tendres envers nos artistes. Ouais. Qui, dans cette situation difficile des Togolais,
se permettent de tenir des concerts partout, en France même. Et donc, certains ont été déroutés. Ils n'ont pas pu tenir leur concert. Mais fort comme nous connaissons fort Yacine, lui, au moment où c'est dur, c'est difficile pour lui, il fait venir des personnalités ou des artistes pour dire que non, chez moi, ça va. On se rappelle quand il avait invité, comment il s'appelle, le grand chanteur congolais, comme papa, non, Kofi Olomide. Ouais. Oui, Kofi Olomide. Il avait même invité une chanteuse nigériane. Ouais. Et après, Yemi Alade. Yemi Alade. Mais elle, aujourd'hui, voilà, hein, sa carrière. Hein. Voilà. En 2005 ou en 2010, il avait invité maman Passan Dabani Aïcha Kone. Aïcha Kone, ouais. Hein. Oh oui. Oh oui, cette femme respectable, il l'avait invitée et des Togolais avaient insulté ma maman là. Alors que, bon, Fort ne regarde pas ça. Pour lui, donner de l'argent pour qu'un artiste vienne. Ben, ce qui se passe autour, lui, ça ne le regarde pas. Cette maman, cette digne femme africaine, hein, qui fait la fierté de l'Afrique, Fort l'expose aux vindictes des populations. C'est pas bon. Voilà. Donc, merci Corollaire, merci pour ces propos. Bien, maintenant, j'espère que vous connaissez le M66. Le M66, c'est le mouvement du 6 juin. Ce mouvement a été créé d'abord sous l'impulsion du jeune Amron. Et les jeunes blogueurs, la clique les amis de Zagabambo ont suivi le mot d'ordre de Amron et ils ont organisé ce mouvement. Donc, le M66 est en train de prendre pied et je pense que d'ici les moments à venir, ce sera un grand mouvement. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce mouvement qui fait un grand travail, ces jeunes qui se sont donnés corps et âme pour la libération de leur pays et pour la liberté des populations togolaises? Bah, moi, je l'ai appris récemment qu'il y avait un mouvement qui était créé. Au début, il n'y avait pas d'appellation encore. Non. Voilà, il n'y avait pas d'appellation. Elle est récente, si je ne me trompe pas. Oui. Bah, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce mouvement aujourd'hui fait beaucoup de bien aux Togolais. Voilà, même s'il y a des discordes, c'est normal. On peut pas tous être pareils, on peut pas tous être unanimes sur une bataille. Mais je pense qu'aujourd'hui, si les Togolais, la jeunesse togolaise arrive à se reconnaître par rapport à ce mouvement, tant mieux. Voilà, moi, je ne peux qu'aujourd'hui souhaiter bonne chance à ce mouvement. J'ai vu Train de la Liberté en commentaire. Moi, je l'ai vu, la légende. La légende. Ok, bon. Donc, comme j'ai dit, c'est un bon mouvement. C'est que des jeunes, voilà, qui, par rapport à leur téléphone, arrivent à rassembler des personnes. Mais bon, il ne faut pas aujourd'hui s'attarder sur tout ce qui est audience. Voilà, le plus important, c'est la libération du Togo, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment aller sur place. Quand il s'agit de taper le poing sur la table par rapport à des manifestations pacifiques, bien sûr. Voilà, c'est ça qui compte, en vrai. Sinon, aujourd'hui, moi, je soutiens le mouvement. Voilà, il sait que c'est des personnes qui sont réfléchies. C'est des personnes qui sont... Tapotez, s'il vous plaît. C'est des personnes qui sont réfléchies et je pense qu'aujourd'hui, le Togolais est bien aujourd'hui parce qu'ils arrivent à parler grâce à ces messieurs. Voilà. Ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à se reconnaître. Voilà. Donc, pour moi, c'est un bon mouvement aujourd'hui qui demande beaucoup de soutien. Voilà. Et j'espère vraiment que ce mouvement grandira et arrivera jusqu'au bout de leur combat. Oui. Justement, comme vous le dites, hier, dans un live, je donnais un exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Il va se lever, se mettre sur ses pieds. Dès qu'il lève son premier pas, il tombe. Mais à force d'essayer, il va finir par marcher. C'est comme ça le M66. Et donc,
Les gens ont remarqué que c'est un mouvement, d'abord c'est le groupe des blogueurs, Ouais, que des erreurs ont été faites, etc., etc. Et je disais que oui, bon, ça arrive quand on est nouveau, parce que ces jeunes n'étaient pas versés dans la politique. Donc c'est par force qu'ils ont été obligés de s'investir dans ce travail honorable. ouais. Donc, hier, je demandais pardon à ceux qui le disaient, qu'ils ont insulté, ils ont fait ceci. J'ai dit non, s'il vous plaît, gardez votre calme. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Mais à force d'avancer, je crois que les choses vont se corriger et nous verrons les résultats prochainement. Merci beaucoup pour votre mot à propos du mouvement 66. Et je voudrais dire aussi que, bon, il n'y a pas que le M66, mais ici, aujourd'hui, nous ne parlons que du M66. Donc, mes questions sont tournées vers le M66 et tout ce qui se passe au Togo. Peut-être demain, je pourrais inviter le train de la liberté de mon jeune frère Marc Mda et de la légende. C'est normal que je les invite dans mon live. Ouais. À part eux, il y a des regroupements organisationnels qui sont la société civile. Donc, je suis en train de faire un tour et effectivement, j'aurai à inviter quelques-uns sur ma page. Tous me connaissent, ils connaissent. Le train de le train est déjà plein. Oui, le train est plein. Mais ceux qui disent du n'importe quoi du train, et évitez de le dire sur ma page. Hein. Ouais. Comme je vous le dis, quand j'ai un invité spécial, il faut d'abord vous respecter et respecter mon invité. Donc, voilà, bon, on va passer maintenant à une autre question. Pensez-vous que la diaspora togolaise a-t-elle un grand rôle à jouer dans la lutte de libération de leur pays? Avez-vous vos propres expériences en ce domaine en tant qu'Ivoirien? Sinon, vos conseils. Bah oui, la diaspora aussi a une grande importance dans la libération d'un pays. Il n'y a pas que les gens qui habitent que dans le pays. Voilà, il faut montrer l'exemple déjà étant en diaspora, parce que ceux qui sont souvent en diaspora, qui militent pour une libération, c'est des gens qui n'arrivent pas, c'est des gens qui ne peuvent pas rentrer ou retourner dans leur pays. Donc oui, ils ont un rôle à jouer, un rôle très important. Voilà, ils ont un rôle très très important à jouer par rapport à la libération du Togo. Et oui, après par rapport à la Côte d'Ivoire, quand ça s'est passé, on était vraiment petits, on était vraiment des jeunes. Voilà, quand il y a eu une autre crise post d'Ivoire, donc j'ai pas vraiment vu l'apport de la diaspora. Peut-être que oui, ils y ont participé, mais nous on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sinon, franchement, par rapport à ce qui est aujourd'hui d'actualité, oui, la diaspora a un rôle très important à donner par rapport à la libération du Togo. Merci, Corolet. Bon, je ne vais pas vous retenir vraiment longtemps puisque vous avez d'autres choses à faire. Vous avez des chats à fouetter. Mais ma dernière question, et comme ça, ceux qui veulent poser des questions ou bien qui veulent intervenir, on pourra les faire monter. Okay. Merci, la légende. Et donc, votre message à la jeunesse togolaise, dans un premier temps, la jeunesse togolaise qui est le fer de lance de cette lutte, et votre message au peuple du Togo. Ok. Bon, après, par rapport à la jeunesse, franchement, je tenais à remercier déjà. Bah, je peux dire tout en même temps, parce que je m'adresse directement au peuple. Ouais. Ok, ouais, c'est mieux par rapport à... Bon, oui, mais pourquoi j'ai fait ce parallèle? La jeunesse, c'est elle qui s'est réellement mise debout. Et c'est parmi... Bon, je vais faire alors. Il y a des gens qui sont tombés. C'est clair. Maintenant, vous vous adressez à toutes les populations togolaises. Ok, je vais m'adresser à la jeunesse d'abord. Voilà. Dans cette situation-là, voilà. Ok. Bon, comme je le souligne tout le temps, pour moi, aujourd'hui, c'est un bon début. Voilà. Je suis content par rapport à cette révolution de la jeunesse togolaise. C'est-à-dire, aujourd'hui, on avait les Togolais qui étaient aujourd'hui
abattus, qui ne pouvaient même pas aujourd'hui ouvrir leur caméra pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Voilà, c'est la vérité. Quand j'entends beaucoup de Togolais parler dans mes lives, aujourd'hui, c'est un soulagement ce qui se passe. Ils ont aujourd'hui cette décence aujourd'hui, ce privilège aujourd'hui de pouvoir dénoncer ce qui se passe au pays. Et ça, pour moi, je tenais à féliciter le peuple togolais et la jeunesse togolaise. C'est vous aujourd'hui la force du Togo. Voilà, c'est vous aujourd'hui qui devez être tous ensemble. Voilà, afin de lutter et puis pour créer aujourd'hui un changement dans votre pays. Voilà. Et comme je le dis tout le temps, on ne peut pas faire de combat s'il n'y a pas de... On peut pas avoir la paix s'il n'y a pas de guerre. Voilà, c'est clair. On peut pas faire de paix s'il n'y a pas de guerre. Moi, pour moi, aujourd'hui, je pense que le peuple togolais, la jeunesse togolaise a besoin de soutien, a besoin de solidarité, a besoin d'entente. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Il faut qu'ils continuent cette lancée. Ils sont au bout du tunnel, je pense que tôt ou tard, ils seront heureux. C'est comme ça. Tôt ou tard, ils seront heureux parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous prêts. Une majorité est prête aujourd'hui pour un changement. Voilà. On sait vraiment qu'aujourd'hui, il y a des Togolais qui en ont marre, qui sont fatigués. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut que être satisfait et fier d'eux. Voilà, ça c'est le message pour la jeunesse. Maintenant, pour le peuple togolais, je pense qu'aujourd'hui, quand je m'adresse au peuple, c'est qu'aujourd'hui, il y en a aujourd'hui qui sont endormis. Voilà. On le voit aujourd'hui par rapport aux dates des manifestations. C'est pas tous les Togolais qui sortent. Il y en a qui sont motivés. Et c'est la jeunesse, bien évidemment, qui sort le plus souvent, qu'on voit dans les rues. On a vu des mamans sorties, elles se sont fait fouetter. Voilà. Elles se sont fait attraper, emprisonner. C'est dommage, torturer, limite. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse doit pousser aujourd'hui ce canal-là à mobiliser, à sensibiliser tout le monde. Voilà. À sortir. C'est la moindre des choses à faire pour une libération. Il ne faut pas sortir à 100 ou à 200. Il faut sortir par milliers aujourd'hui. Et ça doit être tout le Togo. Si vraiment les gens veulent un changement au Togo, ça ne peut pas être fait dans une seule partie du Togo. Pour un changement radical par rapport à un pouvoir aujourd'hui qui vous dirige près de 58 ans, il faut que vous soyez tous unanimes pour le même combat. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai mon soutien. J'ai un soutien aujourd'hui. Pour moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas parce que je gagne de l'argent ou on m'a déjà payé. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, j'apporte aujourd'hui cette lumière. Et aujourd'hui, je suis dans le combat des Togolais. Quel que soit tout ce que j'ai pu avoir comme menace, tout ce qu'on puisse me reprocher, j'ai la tête haute et je pense que je vais aller jusqu'au bout. Voilà, pour moi, c'est une bonne cause. Pour moi, c'est pour aider des frères africains aujourd'hui à avoir leur liberté. Sachant que les Togolais, on les connaît, ils ne sont pas dans les buzz. Voilà, il y a plein d'insanité, il y a plein d'impunicités qui se passent au Togo. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette libération. C'est un peuple qui est touchant, accueillant, et franchement, c'est rare aujourd'hui. Il y a des combats que j'ai menés au bout d'une semaine. Bon, je suis passé à autre chose, mais là, ça fait près de 2 mois que je suis dedans et je ne regrette pas d'être dedans. Voilà. Je ne regrette pas d'être dedans. Voilà, j'arrive. J'irai jusqu'à où je peux aller dans ce combat. Et je pense qu'aujourd'hui... Tapoter, s'il vous plaît. Ça bug, ça bug. Ils sont bien entourés aujourd'hui. Ils ont les blogueurs. Ils ont beaucoup de blogueurs qui font du contenu. Tapoter, ça bug, s'il vous plaît. Ça bug? Allô? Allô? Oh non. Allô, allô? Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Ok, bon. Comme je le disais tantôt, pour moi, aujourd'hui, le peuple togolais, ne mendiez pas l'amour des gens pour venir à votre lutte. Tout le monde sait ce qui se passe au Togo, tout le monde voit. Je vous ai tout dit, ne mendiez pas l'attention des différents peuples qui vous entourent ou même qui vous sont frontaliers. Tout le monde sait ce qui se passe au Togo. Tout le monde sait qui est au pouvoir au Togo. Ceux qui veulent vous aider viendront à vous. Moi, on m'a pas dit de venir, je suis venu seul. On m'a juste passé un message et je suis dans 2 mois aujourd'hui. Je pouvais aujourd'hui prendre le message des Zag à la légère. Donc voilà, vous avez déjà un bon staff, c'est-à-dire le M66, tous ceux qui sont là aujourd'hui à vous accompagner. Soyez solidaires. Et je pense qu'il n'y a que vous qui pourrez libérer votre pays. Sachez-le. Personne ne le fera à votre place. Il n'y a que vous. Le temps, quel que soit le temps que ça va prendre, il faut toujours aller. Il faut toujours aller de l'avant. Même si vous ne sortez pas, il faut toujours dire c'est une expérience. Mais je pense que tôt ou tard, vous arriverez à vous défaire de tout ça. Voilà. C'est déplorable de savoir ce qui se passe au Togo aujourd'hui par rapport aux hôpitaux, par rapport aux inondations, par rapport à la condition des vies au Togo. Mais je pense qu'aujourd'hui, le peuple togolais arrivera jusqu'au bout. Ils sont au bout du tunnel.
Mais il faut avoir les couilles pour aller débloquer tout ça. Voilà, tout ne viendra pas à vous. Il faut aller chercher. Voilà. Et comme je dis, je suis avec vous. Je serai toujours là pour vous. Voilà. Je ne vous abandonne pas. Voilà, vous avez ma parole. Ne vous inquiétez pas. Je suis Togolais dans l'arbre. Comme je dis, c'est mon deuxième pays. Donc voilà, voici un peu le message que je devrais gratifier au peuple togolais. Merci, Corolet. Grand merci. Ouais. Merci pour la confiance faite à moi. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand honneur et c'est un honneur aussi pour les patriotes togolais qui se battent nuit et jour pour la libération de leur pays. Nous sommes fiers de vous et c'est avec plaisir que les Togolais aimeraient vous donner aussi la nationalité togolaise. Comme ça, vous aurez une double nationalité. Bon, ou bien une triple ça me dérange pas. si vous voulez. Merci pour le combat. Et que Dieu vous préserve, que Dieu vous accompagne dans tout ce combat que vous faites. Et surtout, vous êtes restés aux côtés des populations piétinées, des populations togolaises piétinées. Grand merci. Et maintenant, et en attendant que mes administrateurs montrent ceux qui veulent intervenir ou qui ont des questions à poser, je vous balance une musique. Eh bien, chers amis, merci tous ceux qui ont été montés. Et je demande à mes administrateurs de ne plus monter. Attendez d'abord lorsque ceux qui sont sur la page, lorsqu'ils vont finir et qu'ils vont descendre, alors s'il y a d'autres qui attendent, vous les faites monter. Voilà comment on va procéder. Vous voyez que quand vous les faites monter, ça change et ça m'emmène sur la grande page. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Alors que je voudrais que Corolet reste sur la grande page. Donc, s'il y a des gens qui ont fait la demande, qui voudraient être montés, attendez, ne les montez pas encore. Merci beaucoup pour la compréhension. Bien, j'ai l'honneur de recevoir mon premier intervenant, c'est Patriote Fantomasque. Bonsoir, Patriote Fantomasque. Ça fait 2 jours et j'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir, doyen. Je vais bien. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Puisque je vous vois. Oui. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui sont branchés actuellement, tous les Togolais. Respect à vous tous et beaucoup de respect à Corolet. Corolet, bonsoir. Bonsoir. Corolet et Patriote Fantomasque, celui qui vous parle maintenant, c'est le commandant Olivier Pocon Ama. Donc, il fut officier de l'armée togolaise, officier de la gendarmerie. Il vit aujourd'hui en exil depuis plus de 10 ans. Et il est dans le combat. Il est avec le peuple du Togo. Il fait souvent des sorties. Et souvent aussi, il est dans mes lives comme invité spécial lorsqu'il y a quelque chose qui urge. Il est dans mes lives, comme j'invite aussi d'autres personnalités pour venir témoigner comme je vous ai invité aujourd'hui. C'est pourquoi je vous disais que je ne suis pas caché des Togolais, je suis un homme public, un homme populaire qui est très reconnu dans la diaspora togolaise. Okay. Merci. Patriote, Corolet, quand je t'entends, je te vois sur les réseaux, j'ai toujours pensé à mon ancien direct, Touali William. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. Il a défendu Gbagbo Alahi, le colonel Touali William. Quand je vous vois, tout le temps, je pense à tous ceux qui m'ont formé à Bouaki et à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Voilà. J'ai fini mon école de gendarmerie à Abidjan en juillet 1994. Et je suis sorti de l'EFA en juillet de 1992. Voilà.
Mais quand j'étais aide de camp, j'allais souvent à Abidjan. Je rencontrais mes promotionnaires. Aujourd'hui, bon, à cause des problèmes que la Côte d'Ivoire a traversés, il y a plusieurs qui sont dispersés. Voilà, c'est une phase de l'histoire et aujourd'hui vous êtes en paix. On remercie Dieu, mais on souhaite que ça ne revienne plus à Abidjan. Ouais, on l'espère. L'actuel président Alassane Ouattara fut le parrain de ma promotion. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, j'évite la Côte d'Ivoire parce que vous-même, vous savez. Merci Chanel. Donc, force à vous. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le Togo. Moi qui suis ici, ma deuxième nationalité, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses là-bas avec les militaires. J'ai eu mon brevet para, j'ai sauté sur Bassam. Et le général Gueye, c'est lui qui m'a accroché mon insigne para. Et j'ai beaucoup de relations dans le pays aujourd'hui. Okay. Donc, quand le pays là est en feu, ça me pince le cœur. Aujourd'hui, nous souhaitons que la démocratie, la profonde démocratie, soit vraiment installée chez vous pour éviter des débordements, parce que c'est un pays qui est pratiquement la locomotive de la sous-région. Voilà. Entre-temps, quand le président Alassane avait dit qu'il n'allait plus aux élections, j'étais un des premiers à écrire un message pour saluer cela. Mais depuis qu'il s'est rebiffé, je me réserve. J'espère que cette année, il fera tout pour éviter le pire. Ouais. Oui, j'espère aussi. On veut pas de conflit en Côte d'Ivoire, franchement. Voilà. Par rapport à Roselyne Layo qui est invitée au Togo, j'ai vu votre position, ça me va droit au cœur. Voilà, notre pays est actuellement dans une phase critique. Donc, sa venue au Togo serait une caution pour la dictature dans notre pays. Voilà. Notre souhait, qu'elle soutienne le peuple et puis qu'elle s'abstienne d'aller à Kara. Voilà. Je ne sais pas si elle va prendre la route. La route là est tellement cabossée. Je ne sais pas, peut-être on va lui faire prendre l'avion parce qu'elle est très importante aux yeux de la dictature puisque sa venue rehausserait cette dictature. Voilà. Donc, merci beaucoup, doyen, merci. Je vais descendre. Donc, à très bientôt et puis le combat continue. Merci beaucoup, merci. Merci, commandant. Merci beaucoup pour votre intervention. Bien, le suivant, c'est Ora Dekou. S'il vous plaît, vous avez la parole. Oui, bonsoir Fofoga, bonsoir notre cher Korolaï. Bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Et tu es un homme, je pense que tu es appelé à porter la voix des sans voix. Et ça, je tiens à te remercier. Et moi, je ne vais pas juger trop cette dame-là parce qu'elle est ignorante et elle n'est pas comme toutes les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens très intelligents et je connais aussi les Ivoiriens qu'on les appelle les moutons de Ado. Malheureusement, c'est des gens qui sont prêts pour l'argent pour faire n'importe quoi. Et on a quand même fait des lives, des conseillers, mais finalement, on s'est rendu compte comme quoi elle est partie. Mais bref, on va continuer à évoluer dans notre combat. C'est pas ça qui va faire que les Togolais vont décourager. Moi, je demande toutes les Togolais de continuer le combat. Comme Fonia Sibé nous montre que lui, il est là pour fêter nos deuils, pour fêter nos enfants qui sont torturés, qu'ils ont mis dans les lagunes de chez nous. Mais nous, on ne va pas décourager au fait. C'est une force qu'il est en train de nous transmettre. Et cette force va nous donner encore la force de continuer à se battre. Korolaï, je te dis merci beaucoup. Moi, personnellement, tu m'as fait quelque chose de très grand et que je t'avais même dit un jour dans ton live.
tu m'as fait quelque chose de très grave, de très, très, très bon, que je ne peux pas te remercier, mais je demande le bon Dieu qui fait en sorte que le jour où je puisse te faire ce témoignage-là. Pas de souci. Et tonton, je te remercie beaucoup aussi de toutes les veilles de conscience que tu es en train de mener à nos sœurs, nos frères qui ont la terreur aujourd'hui à Lomé, qui ne peut pas parler, qui ne peut même pas des fois regarder au dehors parce qu'ils ont peur que s'ils ouvrent leurs fenêtres, soit il y a un militaire qui est en train de les guetter pour pouvoir les faire mal, soit il y a un voisin qui est là, qui va les dénoncer, parce que c'est ce qui se passe au Togo. Hein. Moi, ça s'est passé avec le petit frère de mon papa. Il a simplement dit que c'est quoi cet événement. Aujourd'hui, on ne sait même plus où le corps il est. Donc ça ne va pas nous décourager à tout faire, à mettre les moyens. Surtout, dans cette lutte, on a besoin beaucoup de moyens. Parce que c'est bien qu'on va parler, qu'on va dire oui, il faut que les gens sortent, mais on a besoin de moyens, on a besoin aussi des stratégies. Pour ceux qui sont sur place, il faut des stratégies pour que cette stratégie puisse les accompagner à poser des actes et que ces actes puissent avoir les actes vraiment que ça serait un acte de victoire. Aujourd'hui, à Lomé, toute la jeunesse, ils ont peur. Mais je pense qu'il y a une conscience qui est en train de s'éveiller. Ils ont peur, mais au plus profond de leur cœur, ils se disent que ils savent, ils se disent quelque chose, ils parlent. Mais ce qui gâte aujourd'hui notre lutte, vous allez voir aujourd'hui dans ce live, il y aura des Togolais qui vont venir vous applaudir, qui vont dire c'est bon. C'est les mêmes Togolais, quand ils vont vous tourner le dos, ils vont vous poignarder. On en trouve chez nous et il y en a plein. Et ces nègres de maison, il y a un seul jour seulement qu'on va le mettre à leur place. Moi, je demande à toutes mes frères, mes sœurs, même si vous faites des lives, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir nous déconseiller. Parce que hier, j'étais sur un live d'un Togolais. Il y a un monsieur qui est venu nous montrer des choses que Fonia Sibé a fait. Oh, c'était des trucs qu'il avait montrés depuis il y a 10 ans de cela. Vous voyez? Et heureusement qu'on était intelligent, on l'a contredit. On a dit non, ce que tu es en train de montrer, c'est pas il y a 10 ans de cela. Et voilà la photo de aujourd'hui. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de frères, malheureusement, qui sont de même famille que nous, qui sont vraiment, qui ont cette virus-là, de venir protéger l'incomparable, quoi. De venir dire, oui, c'est bien, mais pourtant, la chose n'est pas bien. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on s'éveille en tant que Togolais. Les femmes togolaises, les nanabens que je connaissais à l'époque, qui mettaient des pains sur leur cou et qui allaient affronter les hommes, ces femmes-là, je ne les vois plus. Elles sont disparues. Aujourd'hui, nous, les Africains, il y a beaucoup, même quand on les voit, on se dit qu'on est des Africains, mais au fond, ce n'est pas des Africains. On a perdu cette valeur africaine, cette valeur de patriotisme. On a perdu cela. Et moi, je sais qu'avec l'éveil de conscience, tout ça, là, ça va arriver. Merci à vous. Ok, merci. Je vais rajouter plus tard. Merci. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Et frère Fiogan, salut. Bonsoir. Après les deux personnes, je vais descendre, je pense. Ouais. Ah, d'accord. Voilà. Je ne pourrai pas terminer parce que je dois lancer un live après. Ok. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Dans la parole est à Fiogan. Ouais. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Surtout pour le live. S'il vous plaît, mettez votre micro, s'il vous plaît. Théo, attendez, s'il vous plaît. Théo, mettez votre micro. Ok. Très, très ravi de voir Coloré qui est en train de motiver les Togolais. Moi, je suis un petit artiste. Je viens souvent au festival de Masta Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est comme notre deuxième pays aussi, comme Coloré l'a dit. C'est ça. Et nos grands frères, ils ont tout dit, et la sœur aussi. Ce que moi, j'ai
à dire aussi au peuple togolais et à tous les compatriotes, Merci. comme on est devant le doyen, il faut que les compatriotes se réunissent tous pour qu'on voit la même direction ensemble Vous pour pouvoir faites des faire la meilleure propositions, des choses. Vous avez des questions à poser à Ouais, Colonel. voilà. J'aurais aimé qu'on me pose des questions pour que je puisse Et descendre. ok. Et bon, ce que j'ai à dire à Colorel, ce que moi j'ai à dire à Colorel, Corolet. Hein? Corolet, pardon. Et ouais, Corolet. Oui. Donc il faut essayer de mobiliser tous nos frères, surtout votre voix porte beaucoup, pour qu'on soit ensemble pour contrer toutes ces choses qui se passent actuellement au Togo. J'ai pas grand chose à dire. Merci grand frère Mokhtar Ali, notre tonton, pour votre effort que vous faites. Et en secondo, je veux savoir si notre frère qu'on a dit hier qu'on a arrêté, il est libéré ou pas. 10 euros. Oui, bon, comme j'ai commencé le live, je ne sais plus, mais sinon j'étais en contact avec nos jeunes frères en Mauritanie, mais il m'a été dit que sans doute aujourd'hui il serait libéré. Bon, on va voir. Donc c'est après le live que je vais aller aux informations. Ok. Merci de vous occuper de son sort. Merci beaucoup. C'est quoi ça, Théo? Vous avez fini? Ok, moi je vais descendre parce que nos frères et nos soeurs, ils ont tout dit. Merci, merci beaucoup. Bien, donc alors, mettez votre micro, voilà, merci. Théo, madame m'attendait d'abord. Théo. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, jeune frère. Et bonsoir, Corolet. Bonsoir. Premièrement, je vous remercie beaucoup. Et je vous suis depuis les panels que tu fais toujours. Ça fait plaisir beaucoup. J'ai deux questions juste à te poser. Depuis hier, ta sortie que tu as fait, bon, je vois qu'il y a beaucoup des Ivoiriens qui t'a traîné dans la boue, qui t'a discuté, dit n'importe quoi. Aujourd'hui, quand tu es venu sur le planète de grand frère, moi je croyais qu'avec les questions, tu vas demander l'excuse à la population ivoirienne. Je vois que bon, tu es sur ta position et ta position ne change pas. Je voulais savoir, dans ce combat-là, qu'est-ce qui t'a motivé et tu es rentré dans le combat togolais. Je vois que tous les jours, tu sors, tu défends les Togolais, tu défends les droits togolais. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est ma première question. Dis-moi plutôt, tu avais payé. Vous êtes venu. Dis-moi plutôt, tu avais. Sinon, il a déjà répondu à ces questions-là. Ouais, mais c'est pas grave, la répétition est pédagogique. Dis-moi plutôt, tu vas me payer combien pour continuer le combat? Bon, comme j'ai dit, j'ai pas d'excuses à donner aux Ivoiriens. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je sais qui je suis. Donc, j'ai pas d'excuses. Si je dois m'excuser, c'est par rapport à même ma propre envie. On ne peut pas me forcer à m'excuser par rapport à ma sortie. Voilà, je n'ai pas... Il y a pire que ça dans la vie. Faut pas s'attarder aux futilités. Voilà, le pays, bientôt, on sera aux élections. Faut se concentrer sur ça. Voilà, parce que le 6 peut devenir 9 tout de suite. Voilà, donc, je suis très conscient, je suis très lucide dans toutes mes sorties. Voilà, je me disperse pas dans mes combats. J'ai la tête sur les épaules. Voilà, quand je parle, je maîtrise bien mon texte. Donc, ne vous inquiétez pas. Et comme j'ai dit, qu'est-ce qui m'a motivé? Je vais te répondre, c'est mon côté humaniste, c'est parce que je suis africain. C'est parce que je suis allé jusqu'aux sources pour savoir ce qui s'est passé au Togo. C'est ce qui m'a motivé à continuer et à dénoncer ce qui se passe au Togo. Donc, c'est un peu ça. Bien. Merci. Vous avez fini de lui répondre? Vous avez fini de lui répondre? Oui, j'ai fini. D'accord. Et
Madame Ouadekou, vous voulez poser une seule question rapidement? Oui, je voulais poser 2 questions, mais ma première question, j'ai eu déjà la réponse. Oui. Donc, ma deuxième question, elle est ceci. Ouais. Corollaire. Corollaire. Pardon. Corollaire. Si on te dit de choisir entre la nationalité togolaise et être ivoirien, lequel tu choisiras? Mais je suis déjà ivoirien. C'est ma curiosité qui m'a poussé. Mais attends, mais je suis déjà ivoirien, ça n'a pas changé. Donc, si en supplément il devient togolais, tant mieux. C'est bénéfique pour moi. Merci. De rien. Merci beaucoup. Bien, Corollaire a d'autres chats à fouetter. Ouais. Donc, il a demandé que ceux qui sont déjà montés, c'est eux seuls qui doivent poser des questions pour lui permettre d'aller vaquer à ses occupations. Ouais. Donc, ceux qui sont en bas, je vous en prie, excusez-nous. Corollaire n'a pas le temps. Excusez-nous pour cela. Donc, peut-être que c'est pas la seule occasion. Un jour viendra. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, il pourrait être encore ici sur ma demande, ou bien si lui me fait la demande, il me dit, Okay. Doyen, je veux venir parler encore parce qu'il y a ceci, il y a cela. Je veux venir encore parler sur votre panel, mais c'est avec beaucoup d'intérêt. Bien, alors, merci Corollaire. Encore une fois, merci pour... Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse, que tous les anges te protègent. Amen. Merci. Ok, donc, j'aimerais remercier toute ma fanbase togolaise. Franchement, merci pour vos messages d'encouragement. Au fait, j'ai jamais autant reçu d'amour d'un peuple. C'est la vérité. Voilà, vous vous préoccupez plus de moi, mais ce qui se passe au Togo. Korole, c'est quand tu as fait un live, Korole, on t'aime. Est-ce que tu as bien dormi? Merci. Franchement, merci. Mais sachez une chose, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la reconnaissance. Vous me connaissez. J'aime pas qu'on me dise merci pour ce que je fais. Je suis impliqué. C'est ma propre conscience qui fait que je suis dans ce combat. C'est pareil quand je parle du Togo, du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de double face. Vous comprenez? Donc, soyez en paix. Je vais pas abandonner le Togo. Je suis dans un combat où je sais très bien que je ne suis pas un haineux. Je n'attise en rien la haine. Je suis dans une sensibilisation et dans une motivation par rapport à un peuple qui est meurtri, un peuple qui souffre. C'est juste ça, c'est ma plus-value à moi parce que j'ai un canal sur TikTok où les gens peuvent aller ou revenir, parler, s'exprimer. C'est tout. Donc voilà, merci de me donner cet amour, cette affection. Sachez une chose, que j'ai une partie du Togo en moi et ça ne changera pas. Laissez tout ce qui est ragot, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous voyez qu'on parle de moi partout, c'est normal. Voilà, parce que je suis quelqu'un aujourd'hui que sa voix porte, donc mes sorties sont calculées et il y a des récupérations derrière. Mais s'il vous plaît, ne mendiez jamais l'amour des gens qui peuvent venir compatir à votre douleur. S'il vous plaît, restez dignes. Voilà. Ce qui se passe au Togo, ça date de 60 ans. Voilà. Si vous êtes prêts aujourd'hui à vous soulever, à révolutionner et à défendre votre patrie, n'attendez rien en retour de personne. Celui qui viendra, viendra. Voilà. N'attaquez pas un peuple. N'attaquez personne. Vous êtes 9 millions d'habitants. Restez comme vous êtes. Soyez motivés les uns les autres. C'est vous qui devez libérer le Togo. Ça ne sera pas nous. Ça ne sera pas le Ghanéen, ni le Béninois. C'est que le propre Togolais qui libérera son pays. Moi, c'est le message que je tiens à vous passer. Et puis, que Dieu vous protège. Et Dieu fasse qu'aujourd'hui, le pouvoir soit au peuple. C'est le plus important. Merci à vous. Merci, Corollaire. Grand merci. Ouais. Merci pour ces conseils. Donc, merci beaucoup.